Par une matinée brumeuse de mai 2025, dans l'est de l'Ukraine, un silence de mort planait sur les champs près de Dresba. Soudain, le sol se mit à trembler. Des chars russes T-72 émergeaient du brouillard, suivis par une vague d'infanterie mécanisée. L'attaque était massive, coordonnée, impitoyable. Les défenseurs ukrainiens de la 93e brigade mécanisée regardaient avec effroi cette marée d'acier foncer vers leurs tranchées. Mais ce jour-là, ils n'étaient pas seuls. Ce qui allait suivre démontrerait comment la technologie moderne peut transformer une défaite annoncée en victoire éclatante. Au cœur de cette bataille se trouvait une arme américaine révolutionnaire, prête à frapper avant même d'être vue. L'assaut russe avait été minutieusement planifié. 12 véhicules blindés avançaient en formation, leurs mitrailleuses de 12,7 et 30 mm crachant un feu nourri. L'objectif était clair, submerger les défenses ukrainiennes avant qu'elles puissent réagir. Les soldats dans les tranchées sentaient la terre vibrer sous leurs pieds, tandis que les obus explosaient autour d'eux. La situation devenait critique. C'est alors qu'intervint le héros méconnu de cette bataille, l'obusier automoteur M109 Paladin, fleuron de l'artillerie américaine. Positionné dans un ravin à 17 km de la ligne de front, ce mastodonte de 27 tonnes s'apprêtait à montrer de quoi il était capable. Contrairement au système d'artillerie soviétique traditionnel qui nécessite plusieurs minutes pour calculer une solution de tir, le Paladin effectue ses calculs en moins de 30 secondes. Son système de contrôle de tir entièrement numérisé traite instantanément les données. Position de l'ennemi, distance, vitesse du vent, pression atmosphérique, même la température du canon. Cette précision chirurgicale n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Mais la vraie révolution, c'était l'œil qui survolait le champ de bataille. À 750 mètres d'altitude, un drone Phoenix scrutait chaque mouvement ennemi avec une précision de 0,02 degrés. Ses caméras électro-optiques et infrarouges perçaient le brouillard, suivant chaque char, chaque fantassin. Toutes les 1,7 secondes, ils transmettaient leur position exacte via une liaison cryptée résistante au brouillage russe. L'intelligence artificielle embarquée analysait automatiquement les menaces, classant les cibles par ordre de priorité. Un T-72 en tête de colonne, son canon déjà orienté vers les tranchées ukrainiennes, fut immédiatement identifié comme cible prioritaire. En moins de 45 secondes, cette information vitale atteignait l'équipage du Paladin. Le moment décisif arriva. L'officier ukrainien donna l'ordre de feu. Ce qui suivit défia toutes les lois de l'artillerie conventionnelle. Le Paladin utilisa une technique révolutionnaire appelée MRSI, tir simultané à impact multiple. 6 obus furent tirés en séquence, chacun avec une trajectoire différente, pour exploser pratiquement au même instant sur la cible. Imaginez la terreur des soldats russes. Un premier obus explose, puis avant même qu'ils puissent réagir, 5 autres déflagrations secouent simultanément leur formation. 2 véhicules de combat d'infanterie furent pulvérisés instantanément, tandis qu'un char T-72 perdait sa chenille et s'immobilisait, vulnérable. Cette technique révolutionnaire transforme un seul canon en l'équivalent d'une batterie entière. Pour l'obtenir, le système de contrôle de tir du Paladin effectue plus de 130 calculs par obus, prenant en compte jusqu'à la rotation de la Terre. Résultat, 87% de probabilité de toucher du premier coup à plus de 18 km. Mais la bataille n'était pas terminée. Quand les chars russes se rapprochèrent dangereusement des tranchées ukrainiennes, à seulement 80 mètres, l'artillerie changea d'approche. Exit les obus conventionnels, place aux munitions guidées par GPS, les redoutables Excalibur. Chaque obus Excalibur, d'une valeur de 112 000 $, possède une précision létale, moins de 4 mètres d'erreur. Quand vos propres soldats sont à portée de souffle des explosions, cette précision devient vitale. 4 obus guidés furent tirés en 1 minute. Résultat, un T-72 touché directement à la tourelle, 2 autres chars détruits, un véhicule de commandement anéanti. Chirurgical, implacable. La menace blindée neutralisée, les Russes tentèrent une dernière carte, l'infanterie. Des dizaines de soldats se dispersèrent dans les champs de blé, espérant submerger les positions ukrainiennes par le nombre. Grave erreur. Le Paladin changea une nouvelle fois de munitions. Les obus à dispersion M483A1 entrèrent en action. Chacun contient 88 sous-munitions qui se dispersent sur un cercle de 30 mètres, transformant le champ de bataille en enfer. L'explosion en altitude à 50 mètres créa une pluie de morts sur 900 mètres carrés. La caméra thermique du drone Phoenix enregistra des dizaines de signatures thermiques, les victimes de cette frappe dévastatrice. Un seul obus avait accompli ce qui aurait nécessité une dizaine d'obus conventionnels. L'infanterie russe, prise à découvert, n'eut aucune chance. Mais le danger n'était pas écarté pour autant. Le radar de contre-batterie russe Zub Park 1 avait localisé la position du Paladin.
Les équipages savaient qu'ils avaient dépassé le temps de sécurité. Quelques secondes de plus, et les obus russes s'abattraient sur leur position exacte. L'ordre de repli fut immédiat. Le moteur de 675 chevaux rugit, propulsant les 27 tonnes du Paladin sur 3,8 km en 90 secondes. Ils quittèrent leur position juste à temps. Moins de 2 minutes plus tard, l'artillerie russe pilonnait leur ancienne position. Grâce à cette manœuvre d'évitement, l'équipe survécut et put reprendre le combat depuis une nouvelle position. En 51 minutes seulement, la bataille de Dresba basculait complètement. 8 véhicules blindés russes détruits, l'infanterie en déroute ou contrainte à la reddition, la ligne de défense ukrainienne toujours intacte. Le Paladin avait tiré 22 obus explosifs, 8 munitions guidées Excalibur et 4 obus à dispersion, utilisant 70% moins de munitions qu'un système d'artillerie traditionnel. Cette bataille révéla une vérité fondamentale. La guerre moderne ne se gagne plus par la force brute, mais par l'intelligence, la précision et la rapidité. La combinaison entre drones de reconnaissance, systèmes d'artillerie intelligents et munitions de précision redéfinit les règles du combat. L'Ukraine venait de démontrer qu'avec les bonnes technologies et les bonnes tactiques, une force défensive pouvait neutraliser un assaut blindé majeur en moins d'une heure. Cette leçon résonne bien au-delà des champs de bataille ukrainiens. Elle préfigure l'avenir de la guerre, où la technologie prime sur le nombre et où l'intelligence artificielle devient l'arbitre de la victoire.